Voilà nos commentaires sur Parashat Ba'alotra, 36e Parashat de la Torah. Mais avant, j'aimerais faire quelques précisions suite à plusieurs coups de téléphone qui sont venus de France. Ceci concerne les Bate Knesset. Où est-ce qu'on prie? Pourquoi nous enfermer les Bate Knesset? Une autre des raisons, parmi ce qu'on avait dit déjà, et on est fondamental. Vous devez savoir que on ne peut pas rentrer dans un Beth Knesset avec un téléphone ouvert, un iPhone ouvert. Eh bien, est-ce que quand vous rentrez dans un tribunal, on vous dit, dans le juge, vous fermez tous vos téléphones? Oui, non? Tu te rencontres au milieu d'une audience, le téléphone il sonne, c'est comme si tu dénigres la cour de justice. Imagine-toi, tu es ici dans le Beth Knesset, tu es devant, pas le cour de justice, devant le roi des rois. Tu vas laisser ouvert le téléphone parce que tu as quelqu'un qui peut te téléphoner, que tu peux répondre. Mais dis-moi, tu es tombé sur la tête? Alors celui qui rentre, c'est pour ça qu'on a fermé tous les Beth Knesset, parce que tous, tu entends des coups de téléphone au milieu de la Mida, au milieu de la Chazara, au milieu de n'importe quelle prière. Et ça, c'est un scandale. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on nous ferme aussi toutes ces Bate Knesset. Autre raison, ceux qui parlent dans la Mida, dans la Hazara, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? La Hazara est des milliards de fois plus importante que la Lahash de le silence. Est-ce que toi, tu oses parler quand tu fais la Mida en silence? L'autre, elle est des milliards de fois plus importante. Et si tu oses parler dans la Hazara, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Zemekatses ban netiot, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tavle d'Elohit bara, ça lui convainc qu'il ne soit pas né. Tellement la punition, elle est gravissime. Regarde ce qu'il écrit. Hamedaber bebet hakeneset, celui qui parle dans le... Maintenant, ça c'est en général. Celui qui parle en Bet hakeneset. Des choses profanes. Boré, mashhitim ou mazikim. Il crée des égorgeurs et des mazikim, des anges qui vont l'attaquer à n'importe quelle occasion. Des anges néfastes, du mal, mazikim. Allez voir Zohar, deuxième livre, Shemot, page 131. Pourquoi pas 131? Parce que l'ange de la mort, il a la guématria, son nom, 131. Et vous amenez ici, en direct, l'ange de la mort quand vous parlez au Beth Knesset. Ça, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles on nous a fermé les Beth Knesset. Maintenant, pour retourner à la Chazara, vous devez savoir qu'elle est tellement importante qu'on ne peut pas l'éliminer. Et s'il y a un rabbin qui soit même grand rabbin de France ou grand rabbin de n'importe quelle ville au monde, s'il ne fait pas la Chazara, Tavle d'Elohit bara, il dit de nouveau à ce propos-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça lui convainc qu'il ne soit pas né. Pour mieux que tu ne pries pas plutôt que de prier et faire une seule Amida. Tellement c'est gravissime. Ah, tu vas me dire, parce qu'il n'y a pas, ils répondent pas, il n'y a pas 10 qui répondent, et aucune raison. Alors tu le dis avant de commencer la prière, tu le dis sinon, je ne prie pas. Si vous ne répondez pas, je ne prie pas. C'est tout. Tu leur enseignes. Tellement c'est important. Mais ne pas les katsetz banetiot. C'est clair? Et s'il y a un rabbin qui veut faire dans sa communauté, il faut bannir cette communauté. Ne lui dire, écoutez, monsieur le rabbin, ou vous faites les deux ramidotes, ou bien je ne viens pas, sans aucun problème. Je me prends moi la responsabilité. Parce que c'est la responsabilité de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ceci. Tu es plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es plus grand que la Rizal, qui tu n'as pas le droit. Et le Shulchan Aruch même vient, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il est en nidouille, celui qui fait une amida. Nidouille, tu sais ce que nidouille? Excommunication. Le pashtan du Shulchan Aruch. Alors qu'est-ce que tu veux faire ça, une amida, tu normal? Faire une fois la amida de Mincha, ou bien une fois la mouda de Moussaf, parce qu'on est en retard, Qui t'a dit de tirer la queue?
Qui t'a dit de faire des Vega Me'ale, Vega Me'ale, Vega Me'ale? C'est clair? Bon, ceci étant dit, on va maintenant ici à la paracha de Be'alotra. Comme vous savez ici, elle commence, l'allumage de la menorah. 4 versets. Ces 4 versets sont rédigés en 196 lettres. Pourquoi 196 lettres? C'est 4 fois 49. C'est quoi 4 fois 49? C'est 7 au carré. 7 c'est quoi? C'est la Malchut. C'est la 7e séphira, la Malchut. Pourquoi au carré? Parce qu'elle s'associe à la Malchut de l'homme que ce... Alors c'est quoi? De quoi on parle? On parle d'un mariage. Et pourquoi? On a vu. Allez voir les années précédentes. Vous allez voir, je ne vais pas retourner sur ce qu'on a dit les années précédentes. Je veux avancer. Alors, je vous en prie de regarder le Be'alotra des années précédentes. Comme ça, vous pouvez compléter ce que je viens de dire si vous ne comprenez pas. C'est fondamental. Alors ici, ces 4 versets-là, ces 4 fois 49 lettres, nous disent de quoi? De la menorah, l'allumage de la menorah. Et l'homme, il est, comme vous vous souvenez, il est comparable à une menorah. La hauteur de la menorah, c'est la hauteur d'un homme moyen. 7 lumières, 7 orifices dans la tête. Les 7 lumières, elles sont 6 parallèles et 1 central. Ici, 6 orifices centrales et 6 orifices parallèles, n'est-ce pas, symétriques, et 1 central. Donc, nous voyons ce parallélisme total entre l'homme et la femme. Où est-ce que c'est la femme? C'est le feu. On a dit ces cas, c'est donc quand tu l'allumes, c'est-à-dire que tu vas te marier. Quand tu vas te marier, alors tu seras intègre. Alors tu portes la lumière sur toi, alors tu illumines. Et sans le mariage, tu n'illumines rien du tout, tu es mort. Tu n'existes pas. Même pour la Torah. Attention. Alors, un célibataire, rien qui se mette tout de suite à la page s'il veut servir son créateur. Nadav et Abihu, ils ont voulu servir leur créateur en apportant le corban le plus élevé. Ils sont morts sur le coup. Pourquoi? Quoi? Tu dis, Rabbi Shimon bar Yochai, tu veux t'approcher de moi et tu n'es pas marié? Une foudre est venue, il les a brûlés comme qu'ils étaient même plus grands que mon cher Rabbeinu et Aaron ensemble. Tu te rends compte? Rien, il n'y a pas de tzidkout et tout ça, ça n'existe pas. La première des mitzvot, c'est quoi? Perorvo. Alors c'est tout. Tu n'as pas accompli le premier mitzvah, dehors. C'est clair? Alors, je t'en dis, on parle ici d'un mariage. Viens le Zohar, regardez, Parashat Be'alotra, dès le départ. Il te dit, va d'abord Hachem el Moshe les morts, d'abord Be'alotra est un érot, quand tu vas allumer, 2 points, qu'est-ce que c'est? Vehu kahatan yoseh bechupato. Il te dit, tout de suite, il te dit de quoi il s'agit? D'un marié qui vient de sortir de la choupa. Ishtabach, c'est-à-dire qui vient de se marier. Pourquoi? Parce que le Zohar, c'est la deuxième ligne. Il cite avant tout, Vidaber Hashem el Moshe les morts. Et il continue. Be'alotra etan ve'amarta elav. Be'alotra etan erot. El mun penameno yeshuat anerot. 2 points, il arrête, il dit de quoi il s'agit. Vehu karatan bechupato. C'est comme un marié qui vient de sortir de la choupa. Plus clair que ça. Et puis il s'arrête et il attaque d'autres choses. Il jette comme ça, n'est-ce pas, une affirmation qui semble gratuite. Mais non, il y a derrière. Waouh. Alors moi je veux le démontrer. Je veux le démontrer comme c'est notre système, notre habitude. Alors regardez. Ici, pourquoi 4 fois 49? Il y a 5 mondes. Et où le 5e monde? Le 5e fois 49? Ben c'est simple. Tu vas prendre. Vous savez, on avait déjà dit plusieurs fois qu'il y a 70 facettes de la Torah, 70 secrets. Et ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu quand on lui a parlé. Quand on lui a parlé, dans ce verset, et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu en disant, ok? Eh bien, ce verset-là, j'étais compté dans la Torah, il y a 70 fois ce verset. C'est-à-dire, chaque verset qui le dit, vous vous souvenez, il lui transmet un secret. Ce secret-là, lequel est-il? Eh bien, c'est le 49e verset. Voilà, j'ai photocopié ici la colonne où se trouve dans la Torah. 49e verset des 70. Incroyable. Alors, ici, il y a 4 fois 49 égale 196 lettres.
Alors, il y a 5 mondes. Les 4 mondes qu'on étudie, ils sont plus bas que le 5e monde qui est le plus élevé. Il n'y a même pas des lettres qu'on peut étudier, tellement il est élevé. Alors, il sera représenté par quoi? Par un verset entier qui est le 49e des 70. Tu piges? Vous comprenez ça? C'est pas incroyable? Alors, tu vois ici, cette infrastructure invisible, tu dois compter toute la Torah qui a 70 fois ça, et ça tu le comptes, là, le 49e. Et ici, 4 fois 49, tout. Le 49e, vous le liez à quoi, Rabbi? S'il vous plaît. Le 49e. Le 49e des 70? Non, le 49e, le chiffre, vous le liez à quoi? Je le lis. Ici maintenant, l'allumage de la menorah sera fait en 196 lettres, c'est 4 fois 49. Et c'est quoi 49? C'est 7 au carré. C'est-à-dire la malchoute qui se multiplie, la 7e qui se multiplie. Alors, l'homme et la femme, c'est se marient. Ok? Ah, c'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, tu as ici 4 fois 49. Alors, le 5e monde, il sera représenté par quelque chose de plus grand que les lettres. Et c'est quoi? Un verset entier. Et c'est quoi le secret? Et de quoi on parle dans le monde Ak? Le monde des secrets qui ne sont pas à l'entendement humain et n'arrivent pas à tellement s'élever. Eh bien, tu le vois ça? Cette proportion incroyable. Attends, peut-être des chansons, je suis barbu. Alors, tu sais quoi? Je vais prendre... Super chanceux, on va dire. Et on va prendre, tu sais quoi? J'ai dit, je vais prendre maintenant, tu sais quoi? Le 49e verset de la Torah. Il doit être dans la même longueur d'onde. J'ai pris le 49e verset de la Torah, le voici. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons, Hashem Elohim, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide face à lui. Ishtabach, c'est la création de la femme. 49e verset, c'est Bereshit, 2e chapitre, 18e verset. Tu piges? Incroyable ou pas? Il commence par lui, voyons, l'otov, il n'est pas bon. C'est-à-dire quoi? Le célibataire, il est condamnable par la Torah. Ça, c'est clair ou non? L'otov. Qu'est-ce que c'est l'otov? C'est quoi? C'est là? Oui. Alors, il était l'otov. C'est la première fois qu'il est le tov, il est nié. L'otov quoi? Avec le célibat. L'otov, il n'est pas bon homme d'être seul. Faisons-lui, je vais lui faire une aide face à lui. Voilà. 49e verset, quoi? Voilà la présence, c'est-à-dire la présentation de la femme au 49e verset. Tu le vois le rapport? Oui. 49 et 49? Très bien. Alors, quand elle a été créée, l'homme et la femme, dans les 6 jours, où terminent les 6 jours? Ishtabach chez moi. Regardez, où terminent les 6 jours? Ici, Yom HaShishi. Vous vous souvenez? Alors, Yom HaShishi, ça c'est le 31e verset de la Torah. Regardez ça. Ce verset-là, le premier verset des 196 lettres, c'est le verset 3938e verset de la Torah. Ok? Vous entendez? Alors d'ici à ce verset-là qu'il a fait la femme, combien de versets il y a? Eh bien, ça moins ça, tiens, ça te fait 3889. Oui? Mais quand tu te maries, alors qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la vie. La maman, elle apporte la vie. Comment on dit la vie? Hay. Eh bien, hay, c'est 18. Regardez ici. Ça, c'est 3889, c'est le 540e nombre premier. Vous entendez? Alors ici, tu es arrivé jusqu'ici, le 6e jour. Il y a 18 versets. Parce que jusqu'à la fin des 6 jours de la création, où elle a été créée aussi, la femme, eh bien, il y a 18 versets. À partir de ça? Oui, à partir de ce verset, l'Otovet Adam Levado. Pour te dire qu'il y a 18 versets, que la femme, elle apporte la vie. C'est elle qui apporte la vie. D'où elle sort la vie? De chez elle, pas de chez toi. C'est pour ça qu'elle va donner la religion aux gosses. C'est clair? Alors tu dois 18, alors tu dois 18. À quoi? À ces versets-là, parce que ça, c'est le corps. Et ça, c'est l'âme. Elle apporte la vie. Alors, 3889 plus 18, ça te fait 3907. Tu peux le diviser, non, un nombre premier. Lequel? 541e nombre premier. Israël. Qui est Gematria Israël. Ouais, je tabarre chez moi. C'est pas incroyable? Spectaculaire, hein? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Le premier des 18, ce qui amène la vie. Allons voir qu'est-ce que c'est le premier des 18 versets.
Shabbat. Le récit du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat. 18, oui. Alors pourquoi? Pour te dire ce qui est la tête des 18, ce qui est la tête de la vie, c'est quoi? C'est le Shabbat, c'est-à-dire quoi? Tu dois procréer au Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as une âme supplémentaire et c'est ouvert le trésor, vous vous souvenez, le trésor des âmes pures et saintes qui sont destinées à être à la tête d'Am Israël. Vous vous souvenez? Alors ceci étant dit, tu vois ici, le tête des 18, c'est quoi? C'est Shabbat. Un Shabbat, ben, si c'est le Shabbat, alors Shabbat, qu'est-ce que tu as? Ça c'est le bien, c'est la source de tout le bien. Et pas pour rien que le mot Shabbat, ces 3 lettres seules, se trouve 17 fois cité dans toute la Torah. Parce que 17 c'est Tov. Vous entendez? Lo, Tov, 31, 17. 31, et le 17 c'est le Tov. Qu'il y a dans tous les 31 versets, qu'il n'y a que le Tov. Attention, il y a 17 fois Tov dans les 31 versets. non, il y a dans toute la Torah 17 fois les lettres Shabbat dans un seul mot. Et les Shabbat, Beshabbat, au Shabbatechem, Shabbaton, ainsi de suite, avec un préfixe et un suffixe. Combien il y en a? 153 fois. Il y a 153 fois avec une lettre d'accompagnement ou après. Et pourquoi 153? Parce que 153 c'est autre que sigma de 1 à 17. La somme cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça te fait quoi? Ça te fait 153. Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là? On ne voit rien de rien, casse-toi la tête. Alors tu vois que c'est la source du bien? Quoi, le Shabbat. Alors c'est pour ça que c'est la source par définition du bien. Alors s'il faut procréer le Shabbat. Alors, c'est donc la source de tout le bien qui sera donné, disons, de toute la donnée. Très bien. Alors maintenant, allons voir, vous vous souvenez, on a fait la guématre de tout ça, c'est 14 533. Tous ces 196 lettres, 4 fois 49, leur guématre c'est 14 533. 14 533, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier. Lequel? 1702e nombre premier. Et alors? Eh bien, tu vas ici, vous allez voir ici, dans le verset où il écrit, il crée la femme, tout ce verset, il vaut 1702. Ishtabach chez moi. Ici, c'est 1702e nombre premier. Ici, c'est 1702 gématria simple de tout le verset. Ils sont encore super chanceux, ces barbus. Non, mais franchement. Je défie n'importe quel scientifique, quel prix Nobel dans le monde, bien trop moins des corrélations pareilles et des coïncidences entre guillemets dans n'importe quel autre texte, n'importe lequel dans le monde religieux, soi-disant entre guillemets, de religion de Ama, Avodasana, Shemet Silenu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas Torah Tebet? Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici, qu'on a toutes ces correspondances pour la deuxième correspondance, deuxième corrélation, c'est quoi? Non seulement le 49, mais 1702, ici, 1702e nombre premier, ici, le départ de tout ça, c'est 1702. Alors si vous voulez voir un zoom sur le 1702, eh bien allez voir, enfin, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça nous emmène très loin. Comme vous allez voir, c'est 1 heure de conférence sur le 1702. Allez voir les autres de l'année dernière et des années dernières. Alors, retournons dans le mouton ici. Alors, ça ici, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici, dans la 162e colonne. Où se trouve ici? Vayomer Hashem Elohim Loto Veot Adam Levado Ezer Lo Ezer Kenegdo. C'est quoi? C'est la 3e colonne. Bereshit Baralukim Shemutaris. Première colonne, 2e colonne, 3e colonne, début. Dans la 3e colonne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce verset-là qu'on vient de voir, le 49e verset de la Torah. Dans le début de la 3e colonne, qui vaut 1702 sa gematria. Alors d'ici à là, on a vu qu'il y avait 3889 versets. Et on a expliqué cette dimension incroyable. Bon, alors maintenant, on fait un pas en avant. On fait un pas en avant et on va voir quoi. Alors, regardez ici.
on va prendre ici maintenant, si elle porte la vie. La vie c'est Hay, on a dit oui. 18. On va faire un zoom sur le 18. Alors on va prendre quoi? Puisque chacun de nous il est unique, il est Yahidi, il n'y a pas un autre égal dans le monde qui est égal à toi. Non dans ce monde, dans les Ashkafot, dans tes midot, même au niveau même matériel, les empreintes digitales, il n'y en a pas une autre égale à toi dans le monde, dans tout l'univers et dans toute l'histoire, tu te rends compte? Ah, vous vous rendez compte de ça? Alors si c'est ainsi, tu es unique, ah c'est unique. Alors tu es comparable aux nombres premiers qui sont uniques. On va prendre donc cette vie-là, qu'elle est unique, on va prendre 18 nombres premiers. C'est clair? Alors, les voilà, c'est 18 nombres premiers. Suivez-moi. Regardez, incroyable. Alors, regardez. On va prendre 9, pourquoi il y a 18? Ah, on n'a pas arrêté d'expliquer ça. Pourquoi c'est Hay, 18? Parce que, vous vous souvenez, il y a 10 séphirotes qui sont repartis en deux catégories. 9 qui donnent de la lumière à la 10e, qui reçoit les 9. C'est la malchoute. Oui, non? Alors, on va faire diviser les 18 en 9, 2 fois 9. Les 9 qui donnent et la malchoute qui reçoit les 9. Elle reçoit 9, ça fait 9 et 9. 18, l'ensemble des deux, ça fait 18, ça fait la vie. Parce les 9 qui donnent à la malchoute. Mais justement, les 9 qui donnent à la malchoute, c'est 9. Et elle est animée par 9. Par ces 9-là. Par ces 9-là. L'homme, il ne donne pas la semence. Alors, sans la semence, comment elle va enfanter? Elle donne la vie. Elle donne la vie. Parce que c'est les 9 qui donnent à la malchoute qui n'en a pas de lumière. Alors, elle est le reflet. Alors, on va prendre ici. C'est pour ça qu'il y a 18, 9 qui donnent et 9 qui elle reçoit les 9. En termes de séphirotes, ça veut dire que le chesed, par exemple, il donne au chesed de la malchoute. Il donne au chesed de la malchoute. Mais il s'en a tous les 9. Même le mort. Oui, mais il lui donne la vie. Il lui donne la lumière. Parce qu'elle est chesed, mais sans lumière. Regardez. Prenons avant tout dans les généralités. 9 plus 9. Prenons un nombre premier. Ça, c'est la première ligne, c'est les nombres chronologiques. Et ici, les nombres premiers.